Jeanne Valériel, bonjour, bienvenue sur le plateau de la web télé Salon CE. Alors, directrice de la communication du Merlan, le théâtre du Merlan à Marseille. Présentez-nous le théâtre du Merlan, je n'allais pas dire rapidement parce que ce n'est pas possible, mais nous remettre en tête ce que représente le théâtre du Merlan dans une ville comme Marseille et dans le quartier dans lequel il est situé. Donc le théâtre du Merlan est la scène nationale de Marseille, implanté en plein quartier nord de Marseille, dans un centre commercial depuis les années 70. Donc une longue histoire, mais que je ne raconterai pas ici parce qu'effectivement on n'a pas le temps. Mais effectivement une scène nationale particulière de par son implantation. Et on peut le dire de par sa programmation qui propose des choses on va dire en lien avec la ville, en lien avec la population du quartier et du territoire, c'est-à-dire des propositions qui décalent un peu les regards et qui aussi décalent les perceptions que les gens peuvent avoir sur l'objet culturel. Alors dans votre brochure que je viens de voir, Night and Day Trip du Merlan, on s'aperçoit que le Merlan, ce n'est pas simplement à l'intérieur du théâtre. On peut participer avec le théâtre du Merlan à des spectacles qui vous emmènent de partout dans Marseille. Oui, absolument. C'est même l'objet d'un projet qui est mené déjà par la direction du théâtre depuis les années 2003 maintenant, qu'on appelle le vagabondage, où effectivement le Merlan va diffuser un certain nombre d'œuvres artistiques dans plusieurs endroits de Marseille, dans des lieux en général qui sont insolites, qui vont faire résonner les spectacles qu'on peut proposer. Donc ça a été le cas, par exemple, pour ceux qui y ont assisté, à un parcours de cirque qui a eu lieu il y a quelques semaines, qui avait amené des spectacles de cirque dans un temple protestant, dans une succursale d'agence bancaire, dans des lieux comme ça où on n'a pas l'habitude de voir des spectacles et qui vont à la rencontre à la fois de public et à la fois de lieux un petit peu insolites dans Marseille. Alors on a parlé pendant les diverses interviews du théâtre d'appartement, on a parlé des venues dans les entreprises, on a parlé de vagabondage dans Marseille. Et là aujourd'hui on s'aperçoit que le théâtre c'est pas quelque chose qui est figé dans un lieu, mais c'est bien quelque chose qui peut aller à la rencontre du public et qui se joue aussi dans la cité. Absolument, et c'est ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire qu'on essaie, comme son nom l'indique, on fait du théâtre et on fait donc de l'art vivant. Donc l'une des choses qui caractérise la programmation du théâtre du Merlan, c'est d'aller au-devant de ses habitants et de faire partager des expériences, donc d'être un théâtre de la vie. La proposition que le prochain trip qui démarre la semaine prochaine en est un exemple très fort. C'est-à-dire que le Merlan qui décale les usages comme ça par rapport aux choses, aux codes traditionnels de la culture, va se transformer en Fundouk, un lieu où vous pourrez venir, dormir, manger, partager des expériences avec des artistes. Donc plus simplement un lieu de culture ou dit un temple de culture, mais un lieu de vie tout simplement où les gens seront ensemble, partageront des choses ensemble. Alors les relations du théâtre du Merlan et les comités d'entreprise, est-ce que, comme on a pu le voir précédemment avec le gymnase, le jeu de paume et le Grand Théâtre de Provence, vous avez aussi cette culture et ce lien, parce que dans un centre commercial, il y a forcément une entreprise à côté, et puis dans les quartiers nord, on n'est pas loin des Arnavaux, on n'est pas loin de ces quartiers-là où il y a des entreprises. Quelles sont vos relations avec les salariés et avec les responsables, les élus du comité d'entreprise? Alors, effectivement, c'est l'une des raisons de ma présence ici, c'est que traditionnellement, le Merlan a une autre façon de travailler avec l'entreprise que par l'intermédiaire uniquement des comités d'entreprise. Pour une simple bonne raison, c'est que nous travaillons avec les entreprises en partenariat sur bon nombre de propositions artistiques. Un exemple, la proposition que nous avons actuellement au Opéra Tour. Opéra Tour a travaillé sur des balades de perception sensorielle au cœur même d'entreprises. Le Carrefour du Merlan, par exemple, pour ne pas le citer. Cette entreprise, évidemment, fait l'objet de relations privilégiées avec nous, bénéficie de tarifs préférentiels vis-à-vis des salariés. Donc on a une façon de travailler avec les salariés, pas forcément par l'intermédiaire du comité d'entreprise, mais par l'intermédiaire de directeurs de communication, de directeurs d'entreprise, parce que nous sommes partenaires des entreprises et pas simplement prestataires, je dirais, de services d'un comité d'entreprise. C'est une autre façon de voir les choses. Sachant que le comité d'entreprise aussi est non pas un prestataire, mais un interlocuteur qui donne accès à la culture aux salariés. Alors nous, on parle de relais, c'est-à-dire effectivement, le comité d'entreprise fait partie de nos relais privilégiés qui nous permettent de diffuser l'information et de faire connaître nos offres auprès des salariés via
a tout un tas de conditions préférentielles, bien évidemment. Mais on est en fait au Théâtre du Merlan dans une approche de l'entreprise peut-être plus globale et peut-être plus directe vis-à-vis des salariés, tout en n'excluant pas, bien évidemment, les comités d'entreprise. Alors, la durée de vie d'un clip sur une web télé est un peu plus longue. Donc là, on parle d'actualités très chaudes avec avril-mai. Est-ce qu'on peut avoir quelques perspectives de la programmation du Merlan, alors, disons jusqu'à la fin de l'été et la rentrée de septembre? Est-ce qu'il y a quelques spectacles que vous voulez mettre en avant déjà dans le cadre de Marseille-Provence 2013 pour une part, ou même votre propre programmation, ce dont vous pouvez parler de la saison à venir? Donc oui, donc comme je le disais, on a une particularité, c'est pas forcément de proposer des spectacles au Merlan, mais de proposer des trips. Donc notre slogan, c'est Have a nice trip in Marseille. Et donc on a plutôt des propositions, on propose des voyages, comme son nom l'indique, en anglais, c'était une petite allusion à Marseille 2013 avec l'accueil d'éventuels touristes étrangers. Donc on a cette fameuse opération Night and Day Trip. On va proposer aux gens pendant 6 semaines d'avoir des propositions étalées dans le temps, un carnet de rendez-vous autour de promenades et de rendez-vous très singuliers pour faire découvrir Marseille autrement. Ça, c'est effectivement en avril-mai. Nous avons un parcours de danse, Dance Trip, fin août, dans le cadre de Août en danse, qui va effectivement réunir plus de 150 amateurs du bassin méditerranéen, 150 danseurs, au travers d'un travail d'un chorégraphe italien qui s'appelle Virgilio Sieni et qui depuis de nombreuses années prépare une grande chorégraphie immense qui va réunir, je vous le disais, plus de 150 amateurs dans la ville de Marseille. Ça va être un gros événement. Ça, c'est notre prochain Dance Trip au mois d'août. Et nous allons avoir un Human Trip avec le collectif GDRA autour de travail très particulier sur des portraits et de performances vidéo autour du travail de portraits, donc très intime par rapport au spectacle de l'intime, c'est-à-dire nous sommes tous des singularités ordinaires, c'est le slogan du GDRA. Et nous allons avoir un home trip où on va avoir des spectacles qu'on va proposer dans des appartements, dans des salles de bain d'hôtel, dans des lieux totalement insolites, des spectacles plutôt petite forme, mais qui vont réunir encore une fois des lieux très très particuliers, très étranges, très insolites dans Marseille. Encore plein d'originalité avec le Théâtre du Merlan. Donc on va vous souhaiter un bon voyage retour vers le Merlan et un bon voyage à tous ceux qui vont venir partager avec vous toutes ces petites promenades dans Marseille, dans les chambres d'hôtel, dans les salles de bain, etc. Et on souhaite qu'ils soient nombreux et que ce soit une manière, avec Marseille-Provence 2013, de donner un nouveau souffle à la scène culturelle que nous avons dans notre ville. Voilà, donner une autre image peut-être aussi des quartiers nord de Marseille où il se passe des choses, je vous assure, formidables. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.